Que sera donc cet enfant? Telle est la grande interrogation, la grande question que se sont posés tous ceux qui étaient venus entourer Zacharie et Élisabeth pour rendre grâce et chanter la miséricorde de Dieu lors de la naissance prodigieuse de leur fils, à qui, unanimement, ils donnèrent le nom de Jean. C'est aussi la grande question de tous ceux qui apprenaient tous ces événements et qui les conservaient dans leur cœur. Que sera donc cet enfant? Autrement dit, quel peut être son programme de vie? C'est une question, une interrogation légitime, car c'est un fils conçu par une femme qu'on qualifie de stérile et qui avait un âge assez avancé. Dès le sein de sa mère, Jean tressaille à la venue du Sauveur, encore porté par Marie. Il est rempli de l'Esprit Saint avant même sa naissance. Son père Zacharie, qui était resté muet pour avoir douté de l'annonce de sa naissance, retrouva subitement la parole. Autant de signes prodigieux que l'Évangile résume en disant que la main du Seigneur était avec lui. Dans cette dynamique, sœurs et frères, l'on peut dire que les paroles de la première lecture que nous venons d'écouter, c'est pour Jean. Jean peut dire, j'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Sœurs et frères, aujourd'hui, nous pouvons répondre à la question que nous avons posée au début. Nous savons ce que cet enfant est devenu. C'est le témoin éminent de l'agneau qui enlève les péchés et sauve les hommes. Et tous les âges le disent bienheureux. C'est de lui que le Christ fait ce témoignage. Parmi les enfants des femmes, il n'en est pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cette grandeur, sœurs et frères, se repose sur un certain nombre d'aspects et de qualités qui sont en même temps pour nous des lieux d'interpellation, des lieux de réflexion et de discernement pour réussir notre mission dans nos différents milieux. Le premier point ou la première qualité, il me semble que ça se réside au niveau de l'autorité de Jean. Jean est un envoyé de Dieu. Il a reçu sa mission. Il ne s'est pas envoyé lui-même. Ce qu'il a fait, il a pu l'exercer à cause de la mission qu'il a reçue. Pour cela, il a exercé la fonction d'ange, c'est-à-dire d'envoyé de Dieu. Jean n'est pas un ange de par sa nature, mais de par sa fonction. On ne s'improvise pas comme envoyé, on reçoit la mission. Aujourd'hui, dans l'Église, où tout le monde s'improvise envoyé, à devenir guide, à devenir berger, à devenir modérateur, etc., il me semble que cette qualité de Jean doit nous dire quelque chose, doit nous interpeller. Jean a quelque chose à nous rappeler sur le discernement des missions pour que notre part active dans la vigne du Christ porte du fruit. L'on peut être envoyé par Dieu de trois manières, par exemple, par une inspiration intérieure, par une vision claire et manifeste, soit corporelle ou imaginaire, par l'injonction d'un supérieur qui tient en cela la place de Dieu. Et en tout cela, en tous ces appels, le discernement est nécessaire pour recevoir de Dieu son autorité. Le second point réside dans l'aptitude de Jean à accomplir sa mission. C'est ce qui est manifesté par le nom qu'il a reçu. Jean est son nom, qui signifie « en qui est la grâce ». Ce nom ne lui fut pas donné en vain.
mais selon la sagesse divine, avant même sa naissance. C'est dans ce sens que notre frère aîné et maître Thomas nous dit que la mission du témoin requiert une aptitude. Car si le témoin est inapte, il a beau être envoyé par un autre, son témoignage est insuffisant. Or, c'est par la grâce de Dieu que l'on est rendu apte à accomplir une fonction. Fin de citation. C'est ce qu'exprime aussi Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, quand il dit « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai peiné plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ou encore, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, quand il nous dit « Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quelque chose comme venant de nous. Non, notre capacité vient de Dieu qui nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. » Alors, sœurs et frères, mettons-nous sans cesse à genoux pour prier, supplier Dieu de nous accorder sa grâce pour mener notre mission jusqu'au bout sur cette terre. Il s'agit d'être totalement relatif à Dieu pour recevoir de lui la grâce et accomplir notre mission. Le troisième et dernier point, il me semble, réside dans la dignité de la mission de Jean. Nous qui sommes appelés aujourd'hui, ne nous trompons pas de mission. Jean a été appelé pour être témoin, pour rendre témoignage à la vérité. Le témoin est celui qui non seulement participe au don de Dieu en lui-même, en faisant le bien par la grâce de Dieu, mais encore qui est capable de transmettre ses dons aux autres par son enseignement, son influence et ses exhortations. C'est ce qu'a vécu Jean-Baptiste. Et nous sommes appelés aujourd'hui à témoigner de la lumière, non pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à dire, à nous parler de nous, mais à parler du Christ qui est la lumière, qui est la vérité. L'on ne peut témoigner de quelque chose que dans la mesure où on y participe. Si nous sommes convaincus d'être participants de la lumière et de la vérité du Christ, alors nous n'avons pas le choix. Nous devons témoigner de cette lumière et de cette vérité. Nous ne pouvons pas nous dérober à cette mission. Aujourd'hui, c'est cette grâce-là que nous allons demander à Saint Jean, qui nous aide à non seulement demander la grâce, qui nous aide à nous mettre toujours à genoux, à supplier la grâce de Dieu, pour que notre mission puisse porter toujours du fruit pour la plus grande de Dieu et pour notre sanctification. Amen.